Jésus est mon seul espoir. Je prie que le Saint-Esprit ouvre ton entendement spirituel. Regardez, quand Dieu vous dit quelque chose, obéissez et mettez cela en pratique. Amen. Je le dis toujours que le miracle de Dieu ne viendra pas par une imposition des mains que tu reçois de la part de quelqu'un. Si Jésus est là, tu vas sentir qu'il est là. Si aussi il n'est pas là, tu vas voir. Amen. Vas-y, l'évangile selon Jean. Vas-y. En vérité, je vous le dis. Vous voyez, Jésus commence ses paroles en disant en vérité, je vous le dis. Le domaine spirituel, c'est le domaine de la vérité. Je l'ai dit au dernier séminaire où j'ai été invité à Bobo Baoulé. J'ai dit qu'on peut te blaguer si pour un d'argent. L'argent, ça va, ça vient. On t'a détourné, quelqu'un t'a trompé, il a pris toutes tes économies, mon frère, ça va te faire mal. Mais tant que tu travailles, tu auras toujours de l'argent. On peut te blaguer si pour un de femme. Tu as une fille, tu l'as prise. Comme on le dit, tu as fait sa colonie, sa peinture. Aujourd'hui, elle reste mentille, tu l'as mise à côté de toi, tu as fait un enfant. Voilà, quelqu'un est venu, il a arraché ta femme pour partir, tu vas pleurer, mon frère. Tant que tu es homme, femme, là, il y en a. On peut te blaguer si pour un de travail. Amen, tu as cru en quelqu'un. On t'a pris dans un travail. Comme le régime a changé et que tu n'es pas, tu ne figures pas, on t'a licencié arbitrairement, ou bien tu es dans ce travail, on ne te recommande pas, on augmente, tout le monde te laisse là, ça te fait mal, tu pleures. Mon frère, tant que tu as la capacité et la connaissance nécessaire de ce métier, tu auras le travail encore. Ce n'est pas un problème. On va te placer ce problème d'enfant. Ton enfant a été pris, kidnappé, ou bien tu as accouché à l'hôpital, on a pris ton enfant, on a pris un nouveau décor, on dit c'est ton enfant, tu pleures. Madame, ma soeur, mon frère, tant que tu es fécond, toi et ta femme, vous ferez encore un autre enfant. Mais le domaine spirituel, n'acceptez pas qu'on vous blague là. Afin de Dieu, il faut voir clair. Faut pas dire que tu es nouveau, il n'y a pas de nouveau. Faut vérifier tout ce que l'homme de Dieu te dit. Faut vérifier ça à la lettre. Depuis que tu es venu, est-ce qu'il y a une évolution dans ta vie? Où tu es arrivé, où tu étais, et où tu es arrivé, où tu t'en vas. Vérifier tout ça. Amen. Parce que les gens pensent que le domaine spirituel, c'est un endroit où on vient, on ment. Il y aura des bons prédicateurs, mais quoi, un grand prédicateur, c'est quoi? Un beau prédicateur. Il faut connaître le dictionnaire, il faut connaître les mots, il faut faire l'assomption des mots, il faut dire ce que les gens font matin pour entamer, amen, c'est fini, ta prédication est parfaite. On dit dans le verbe, il est parti à l'école, il est éduqué. Un vrai serviteur de Dieu formé par Dieu n'est pas formé dans une école théologique. Dieu a un esprit, si ce ne révèle pas, toi tu vas pas le connaître. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont à l'école, ils ont vu qu'il n'y a pas de travail, ils ont les bacs plus 5, plus 8, ils s'expriment bien, c'est un grand philosophe, il dit mais pourquoi ne pas créer une église? Et aujourd'hui on voit l'église est devenue un point où on parle bon français, la maman met quelqu'un au village là, elle n'entend rien de ce que tu dis, problème de sorcellerie sur elle, tu es en train de parler de tes gros mots, elle va faire quoi avec ça? Elle n'a pas besoin de ça, elle a besoin de la puissance du Saint-Esprit qui va se manifester pour la libérer. Jésus dit en vérité, quand il parle de la vérité, c'est qu'il y a du mensonge. Dans cette affaire de Dieu aujourd'hui là, il y a affaire de Dieu qui est faux et puis affaire de Dieu qui est vrai. Jésus va clarifier, montrer, lui qui est un maître en esprit, lui qui est notre modèle. Il va nous dire ce qui est important dans cette affaire de Dieu. On va dire à ton frère, qu'est-ce qui est important? Dis-le à ton voisin de gauche, à ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière. C'est pour cela j'aime la Bible où les paroles de Jésus sont écrites en rouge. Parce que ce sont ces paroles-là qui sont inspirées. Arrêtez qu'on vous mente, arrêtez qu'on vous blague. Arrêtez de suivre les mouvements. Non, le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu de mouvement. Non, ce n'est pas un Dieu de mouvement. Il n'est pas dans... Ça, c'est ça qui est aujourd'hui. Après demain, c'est ça là qui est là, non. C'est un Dieu qui ne varie pas.
il poursuit toujours sa volonté. Il accomplit sa volonté dans un but. Il dit en vérité, je vous le dis. Continue. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie. Non, je dis là. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Voilà. Celui qui ne rentre pas par la porte dans la bergerie et qui passe ailleurs pour rentrer est un brigand. Faites attention à ce qu'on vous dit. Faites attention à ce que vous recevez. Faites attention à qui prie pour vous. Faites attention à qui vous côtoie. Faites attention à qui vous impose les mains. Faites attention à qui vous donne les révélations. Faites attention. Aujourd'hui, l'église de Jésus-Christ est prise en otage par des brigands et des voleurs. Des gens qui cherchent à s'enrichir. Ils n'ont pas rien de quoi pour avoir l'argent si ce n'est pas à l'église. Des gens qui cherchent à se faire voir. Quand vous les regardez, on ne parle plus de Jésus. Tout autour de la personne. Jésus a dit ce sont des brigands. Il y a des brigands parmi nous. Le brigand ne passe pas par la porte. Quand tu le regardes là, c'est devenu, comment c'est devenu peut faire ça? Ça te dit que pourquoi? Sa femme fait pommade. Il est tissé. C'est quoi ça? On n'a pas besoin de voir ta personne. Vous n'êtes pas venu ici ce matin pour voir quoi? Ni pour voir le grand missionnaire Jokan Rocher. Parce que c'est le grand missionnaire Jokan Rocher qui est moi à la croix pour vous. C'est Jésus qui a fait le sacrifice pour vous. Continue. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Ce matin, Jésus qui rentre dans la porte de votre maison parce qu'il vous connaît, vous l'appartenez et lui il vous appartient. Il rentre par la porte, il ne passe pas par des raccourcis, par des belles paroles. Il fait le front, il y a qui chute. Vous savez quoi? Vous voulez chercher l'argent, allez-y, vendre. Quittez cette affaire de Dieu. L'église qui doit avancer est devenue un lieu de commerce. C'est ce qu'on a vu le dimanche passé. Où le Seigneur a dit ma maison. Ma maison, c'est appelé une maison de prière. Vous venez ici, c'est la prière. Quelqu'un vient te parler de business dans l'église, tu ne vas pas prendre. Toi, dis mon frère, je vais prier. Si tu veux me parler de business, toi, moi, on se retrouve chez moi, pas à l'église. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Je n'entends pas votre amen. Continue. Le portier lui ouvre. Le portier lui ouvre. Le portier, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui gère notre vie. Quand Jésus frappe à ta porte, c'est le Saint-Esprit qui ouvre ta porte. Je vais te dire quelque chose cette année 2019. Tes ennemis n'ont qu'à s'associer à tes amis pour venir frapper à la porte. Cette année, c'est Jésus-Christ qui va l'ouvrir la porte. Pour le coin du village, ils n'ont qu'à s'associer. Ils vont venir frapper. Il ne faut pas aller ouvrir. Dis Seigneur, va ouvrir pour moi. Continue. Le portier lui ouvre. Et le brebis entend sa voix. Il les appelle par un nom. On dit les brebis entendent sa voix. La vraie parole de Dieu, quand tu l'écoutes, elle te libère. Elle apporte un miracle dans ta vie. Tu sens que ça, c'est Dieu qui a parlé. Tu n'as pas besoin du don de révélation, du don de discernement pour savoir que si c'est Dieu qui te parle. Quand c'est Dieu qui te parle, ça nourrit ton âme. Ça rentre dans ton âme, c'est pas ton cerveau. Ah, il est très éloquent. Est-ce que vous ne pas de moi encore? Donc, si je fais le faux orthographe, vous n'êtes pas venu ici pour écouter le merveille. Je veux bien entendre ma voix. Ils me connaissent et je les appelle par les noms. Vous tous qui êtes ici, Jésus connaît le nom de chacun de vous. Il vous connaît. Voilà pourquoi il a tiré ici. Continue. Il appelle par un nom les brebis qui lui appartiennent. C'est ça. Tu vois, il appelle par un nom les brebis qui
lui appartient. Est-ce que quelqu'un appartient au Seigneur ce matin? Tu dis quoi? Tu appartiens à qui? N'aie pas peur du lendemain. Tu appartiens à qui? N'aie pas peur de là où tu es. Tu appartiens à qui? Il ne faut pas avoir peur de où tu t'en vas. Tu appartiens à qui? Parce que nous prend soin de toi. C'est pour cela, quand tu rentres ici, tu as assis pour dire Jésus, je suis venu pour moi. On nous parle où est l'homme de Dieu là? Où est l'homme? C'est pas l'homme de Dieu. C'est Jésus. Mais ça peut être un dirigeant de prière qui prêche ce matin. Mais si tu as dit Jésus, Jésus va passer par lui pour agir. Aujourd'hui, on devient des méga stars dans l'église. Quand il n'est pas là, non. Et puis tout tourne sur l'apologie d'une personne. Non. Vous êtes venu croiser Jésus. Amen. Le grand missionnaire nous enseignait Jésus. Amen. Un jour, il y a des gens qui sont partis le voir. Et vous savez ce qu'ils ont dit au grand missionnaire? Ils ont dit au grand missionnaire, nous on ne connaît pas Jésus, c'est toi on connaît. Il les a chassés de sa maison. Il dit, mais c'est une erreur grave. Je ne vous ai pas prêché sur terre au ciel. Je vous ai prêché Jésus. Amen. Jésus est le pilier central de ton adoration. Il dit, il y a la porte. Tu veux quoi? Le succès, il y a une porte par laquelle il faut passer, c'est Jésus. Tu veux la fécondité sur la terre, il faut passer par Jésus. Tu veux voyager, il faut passer par lui. Tu veux te marier, il faut passer par lui. Tu veux avoir un travail, il faut passer par lui. Tu veux être embauché, il faut passer par lui. Tu veux la protection, il faut passer par lui. Tu veux la sécurité, il faut passer par lui. Continue. Et il est conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis. C'est-à-dire quoi? Quand le Seigneur vient dans ta vie, il te conduit, en lui, il est conduit dehors. Il les a conduits dans une expérience où lui il est devant et toi tu es derrière. Amen. Cette année, tu seras dans une expérience avec Jésus. Regarde, je suis venu te dire ce qui est en train d'être fait. Tu vas vivre une expérience. Lorsqu'il les a appelés, il les a conduits dehors, il était devant. Les brebis ne pouvaient pas sortir sans Jésus. Quand tu fais des choses qui n'associent pas Dieu, tu as tout là. Tu fais la chose en fonction de ta mentalité. Mon frère, regarde, tu as tout calculé, hein, mais tu n'as pas calculé le diable dans ton affaire. Il faut faire des projections. La Bible dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Or, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, je connais les projets que je formule pour vous. Moi, Dieu, je te rassure. Si tu m'acceptes, moi, Jésus, dans ton cœur, et que je deviens ton sauveur, regarde, faut pas craindre, tu as mangé quoi? Faut pas craindre, est-ce que tu as réalisé? Faut pas craindre, est-ce que tu as fait enfant? Les projets que moi, Jésus, j'ai mis sur toi, c'est des projets de bonheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Continue. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elle. On dit, il fait quoi? Il marche devant elle. Plus fort. Il marche devant elle. Plus fort. Il marche devant elle. Qui veut que le Seigneur marche devant lui dans la fête? Dis, Seigneur, viens marcher devant moi. Seigneur, viens marcher devant moi. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves sérieusement. Tu te poses des questions, tu n'as pas de réponse. Jésus n'est pas là. Non, vous te dites, mais pourtant je suis chrétien. Pourtant, ma femme va à l'église, je vais à l'église de temps en temps. C'est pas là à l'église qui compte. Laisse-le rentrer. Il dit, je marche devant elle. Quand Jésus marche devant toi, tu ne crains pas. C'est pas David a dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne comprends pas. Parce que l'Éternel Dieu est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Il me conduit vers de verts pâturages. Nous sommes venus ici ce matin pour que ce mois de janvier qui est en train de finir, le mois de février dans lequel on va rentrer dans quelques jours, que Jésus marche devant toi. Qu'il marche devant toi. Qu'il marche devant toi dans ton service. Qu'il marche devant toi dans ton foyer. Qu'il marche devant toi dans tes projets. Qu'il marche devant ton mari. Il marche devant ta femme. Il marche devant tes enfants. Il marche dans tes projets. Continue. Et les brebis le suivent. On dit quoi, les brebis font quoi? Le suivent. On dit pas c'est Jésus qui suit les brebis.
C'est-à-dire Dieu a parti. Je vous ai dit au début de l'année, vous n'allez pas évoluer selon le courant normal. Vous allez évoluer à contre-courant. Parce que si vous évoluez selon le courant normal, vous allez penser que c'est votre intelligence. Alléluia. Amen. Je vois des gens qui vont perdre certaines choses. Qu'est-ce qu'il a fait me dire ce homme de Dieu? Oui. Tous ceux-ci lesquels qui comptent vont te décevoir cette année. Amen. Parce que si eux ils te font, ils diront c'est nous on l'a fait. Là il dira c'est Dieu. Et ils diront c'est eux. Donc tu vas évoluer à contre-courant. Regardez, lorsque le prophète Élie a annoncé sur ce peuple-là que la famille allait devenir, Dieu a dit à Élie, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. L'enfant de Dieu ne dépend pas du système. Aujourd'hui, tu vois même des hommes de Dieu qui sont en politique. Parce qu'ils pensent que c'est la politique qui va diriger leur vie. Après tout, je suis ivoirien. Mon frère, nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Pendant qu'il y avait la famille, Dieu s'est occupé du prophète Élie. Celui que Dieu va t'envoyer, quand le Seigneur va marcher devant toi, Dieu va trouver des gens qui ne t'ont jamais connu, que tu n'as jamais connu. Oui. Des gens qui seront mandatés par Dieu, je sens que Dieu le pousse à faire quelque chose pour toi. Tu dis, mais où tu le connais? Il dit, mon frère, je ne te connais pas. Tu ne connais pas. Mais Jésus m'a envoyé vers toi. Attendons-vous à des surprises cette année. Je prie que les combats de Dieu viennent vers vous. Tu as passé beaucoup, tu as échoué. Dieu va mettre à la tête de la direction des concours ce combat qu'il a envoyé pour toi. Continue. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger. Elles ne suivent pas quoi? Un étranger. Dans l'affaire de Dieu, il y a les étrangers. Les diseurs de bonne aventure. Dieu va te bénir, on ne va jamais te dire par quel chemin tu vas passer. C'est pas les gens pour que l'affaire de Dieu, c'est là. Parce qu'ils disent, bon, ben, on a abusé de moi. Mais, homme de Dieu, pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il y a ça? De la même fois, il y a ça. Dieu est marié. Dieu va finir ton mauvais caractère d'abord. Avant de te donner un bon mari. Parce que ça, là, c'est pas sorcier, c'est comme ton caractère là. Tu vas travailler. Mais si tu ne sais pas gérer l'argent, comment Dieu va te confier de l'argent? Et la petite bénédiction, Dieu t'a béni pour faire ta famille là. Ta femme même qui est dans ta propre maison, tes enfants, tu es gentil dehors dans la maison, là, tu vas avoir. Bon, c'est quel héritage on a qu'à te confier? Il faut travailler ça. Il y a maintenant que si Dieu est béni, ils vont détourner l'argent de Dieu à leur propre profit. Amen, c'est ça? Quand tu as un leader qui est cupide, qui avare, bon, le résultat c'est dans la maison. Continue. Elles ne suivront point un étranger. Elles ne suivront point un étranger. Mais elles fuiront loin de lui. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Est-ce qu'on va parler le Seigneur? Je ne sais pas ce que tu cherches, mais Jésus est la porte de ce que tu cherches. Tu as donc tourné, ça ne va pas. Il faut faire le bilan, tu as quel niveau? Les gens sur lesquels tu as compté aujourd'hui sont où? Ça s'est trahi pour partir, ça s'est manque partout. Mais ils ne sont pas à la porte. La porte, c'est Jésus. Moi, ma réussite là, ça passe par Jésus. Jésus est la porte d'entrée de ma réussite. Il faut que Jésus soit la porte de ce qui arrive. S'il est la porte là, vous savez, quand tu vas dans le supermarché maintenant, là, à cause du terrorisme, ils ont mis des scanners, non? Hein? Tu as oublié de passer par là-bas. Donc, si tu as quelque chose sur toi de métallique, ça fait tété, tété, tu ne peux pas passer. Cette année-là, Jésus est la porte métallique. Voilà, il y a le scanner de ta vie. Rien de métallique.
de la porte. Ça crée la personne ne peut photocopier. On ne peut pas multiplier. On va dans le film, souvent les trucs des femmes, comment on appelle ça, les trucs que les femmes mettent dans leurs cheveux là. On va ouvrir la porte. C'est lui que, si Jésus est à la porte de ta vie, c'est lui qui va mettre là. Rien ne peut ouvrir. C'est le nom Jésus, Saint-Esprit. Quand il dit Jésus, Saint-Esprit, pas que ça s'ouvre. Or, le diable ne peut pas prononcer ce nom-là. Les sorciers ne peuvent pas prononcer ce nom-là. La maladie ne peut pas prononcer ce nom-là. Le sang ne peut pas prononcer ce nom-là. Continue. Tous qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. C'est pas tu vois que tu as eu quelque chose, après c'est gâté. C'est revenu, après c'est gâté. Parce que c'est pas venu de Dieu. Le voleur aime la facilité. Mais Jésus passe par la porte que tout le monde le voit. Faites attention. Quand on te propose quelque chose qui est facile là, derrière la facilité, il y a la souffrance. Il dit lui, il passe par la porte. Laisse-le entrer sur ma tête. Peut-être me dit, mais homme de Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait? Viens te dire avec lui. Mais Jésus, comme tu es à l'église, mais Jésus n'est pas encore entré. Tu n'as pas fait de Jésus ta porte. Oui, tu n'as pas fait de Jésus ta porte. Tu as fait de toi mettre des plans à ta porte. On sait là, ça dure trop. Mais je ne peux pas commencer là, ça dure trop. Mon frère, c'est qui vient de Dieu là. Ça commence par souffrance. Et puis ça finit par réussite. C'est qui commence réussite. Et puis souffrance après. Je veux souffrir d'abord et puis réussir plus tard. Mais réussir aujourd'hui, souffrir après, là, je ne suis pas là. Continue. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Laisse-moi pas parler du Seigneur. Oui. Il entrera et il sortira. Il fait quoi? Il entrera. Il entrera en toute sécurité. Et il sortira. Il sortira en toute sécurité parce que Jésus est à la porte. Continue. Et il trouvera des pâturages. Il trouvera des pâturages. Il y a des gens qui vont de femme en femme, de femme en femme, de femme en femme, de femme en femme, donc mais vous savez, cette stabilité là, c'est Jésus qui donne. Regarde, il va te donner le plaisir de la chose et puis t'en donner le goût dedans. C'est cette soif là qui les pousse à aller d'homme en homme, de femme en femme, ne sont jamais stables. Jésus n'est pas. Quand Jésus est là, il règne sur le peuple. Soyez des vrais chrétiens, ne soyez pas de photocopies. Aujourd'hui, la chrétienne, il y a son Shinto, il y a son Nigeria top, il y a son Dubaï top, et puis il y a son original. Quand Jésus est dans ta vie, là, ça se sent par ton comportement. Ça se sent par. On a envie d'être avec toi. Quand on est avec toi, on est édifié. Un coup, on prend un coup, si on va sur un coup, tu cherches où c'est qui est tout près de toi. Jésus te dit par ma bouche ce matin, je suis là, je frappe à la porte de ton cœur. Où tu es rentré? Laissez-le rentrer véritablement. Laisse-le rentrer véritablement dans ta vie. Laisse-le rentrer véritablement dans ton comportement, dans ton caractère, dans ta manière de penser, dans ta manière de... Laisse-le rentrer véritablement. Continue. Le voleur ne vient que pour dérober, Voilà. égorger et détruire. Le voleur ne vient que pour dérober. Amen. Les voleurs, là, ils n'ont pas pitié des gens. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui, ils n'ont pas pitié des gens. Comment le pays est dur, les gens souffrent pour avoir l'argent, ce n'est pas leur problème. Il t'a dit bonjour, tu vas faire offrande. Pour prier pour lui, il faut qu'il fasse offrande. Mais c'est un voleur. Ça dit, péter qui est là, il va arracher. Je vais vous donner un signe. Dieu ne va jamais vous dépouiller. Si quelqu'un te presse un principe qui te dépouille, c'est pas Dieu. Il dit, vous la reconnaîtrez par les signes. Il y a les signes. Le bon arbre est pas du fruit.
Un vrai serviteur, tu as pitié. Amen. Quelqu'un écoute pour toi, ça va aller. On a prié pour une dame là. Après son mariage, elle est missionnaire. Le quoi ça va faire 4 ou 6 mois pour elle. Elle est répondue. On ne lui demande pas l'argent. Elle dit non, ça c'est pas pour l'église. Après son sujet, elles sont parties faire offrande d'ailleurs. Le problème a toujours continué parce qu'elle est éternelle, je t'ai dit. Dieu n'a rien fait. Moi, mon Jésus que j'adore, là, pour m'enseigner là, tu n'as rien. On prie pour te bénir et puis tu te dis merci. Tant que nous sommes ici, on ne va jamais le faire. Vous avez des devoirs. On se demande pourquoi l'église est bénie. Pourquoi on entend ma bouche, tous les regards sont dans cette église-là. Mais cette façon de faire du bon travail. J'ai appelé ici pour demander l'argent, il faut lever ta main. J'ai expliqué ici, lève ta main. Mais c'est ça. Pourquoi les gens n'aiment pas le vrai? On aime le faux, c'est qui brille, ça tape à l'œil. Tout nouveau, tout beau. Ah, écoute, c'est ça qui a la mode maintenant. Moi, je ne suis pas dans le mot. Il y a un essai naturel pour accomplir un travail naturel, pour avoir des résultats naturels. Le voleur depuis. Amen. Il vient de voir même là. Parfois même de l'homme de Dieu là, mais tu as pas comment. On dit non. Mais un serviteur de Dieu, ce n'est pas son avis. C'est l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Jésus là, c'était un homme simple. Au temps de Jésus là, il y avait des chariots, des caravelles, il y avait ça. Il marchait. Vous savez, quand tu n'es pas naturel, tu ne peux pas faire un travail naturel. Tu sais, vous allez le voir. Quand il y a tout artificiel, là, ton travail artificiel. Mais comme ça, fais un peu de petit manucure. Moi, je considérais derrière ma tête. Quand ils sont comme ça, oh, les gens tombent sur l'onction, ce n'est pas l'onction de Dieu. Les femmes qui tombent, mais quel bel homme, tu as vu? Elle n'a plus l'homme de Dieu. Mais quel bel homme. Regarde comme il est beau. Oh, mais ça, c'est mon sang, ça. Là, il brille. Ah, mon bishop est choco. Il ne serait pas choco. Là, maintenant, on se lave un peu maintenant. Comme on attend, on se lave. Sur le date, tu as pitié. On met pied sur les gens. Mais ils sont devenus des méga stars. Mais pas chanter en même temps. Moi, j'ai fait ça là. J'aimais chanter. J'ai dit, comment il y a encore la dame. C'est pas bien que tu as même fait. Vous travaillez. Plus pour les gens. Vous avez commencé quelque part, c'est dur. Un peu, on évolue. Un peu, Dieu bénit. Un peu, les choses sont stables, les gens sont bénis. C'est eux-mêmes maintenant qui disent, ah, homme de Dieu, vraiment, Dieu a fait quelque chose pour nous. Nous, en retour, là, on peut supprimer cette vie. C'est comme ça. La dame est restée, quand elle a fini de dépenser, maintenant, je lui ai dit, mais l'argent, il y a encore. Elle est missionnaire, il n'y a rien, même, il est sur la même là. J'allais prendre crédit. Je lui ai dit, encore, tu ne vas pas prendre crédit encore, ça. Quand il sera à moins, quand tu vas venir, on va prier pour toi. Amen. Ça n'avait pas le temps, on a prié. Fin d'année, là, Dieu l'a béni, tu donnes 7 millions. Elle m'a payé pour en parler bien tes dettes. Elle dit, faire au fond, elle dit non. Elle ne veut pas des chrétiens de sanitaire de Dieu. Je dis, oui, c'est le travail qu'on nous a fait ça. Jésus délivre le fardeau. Jésus n'a pas venu par le problème pour mettre sur ta tête. Tu es né à terre, tu es né à terre encore. Pardonnez, les chrétiens sont des ados à terre. On doit les élever. On ne doit pas encore les enfoncer dans le sol là. Le voleur. Jésus a toujours les reconnaître par les fruits. Amen. La vie là. Chacun de nous là. Tu n'es pas né
Et puis du jour au lendemain, tu as eu la taille et la forme que tu as. Ça t'a pris des années de ta vie. Ça t'a pris 365 jours. Multiplié, quand aujourd'hui, là, tu as 365 jours multiplié par 40. Tu as 40 ans. 40 ans, ça fait 365 jours par 40. Tu as 50 ans, ça fait 365 jours par 50. C'est des expériences, c'est des pleurs, c'est des larmes, c'est des frustrations, c'est des brisements. Amen. C'est la résurrection, c'est le renouvellement. C'est ça qui t'envoie aujourd'hui. Continue rapidement. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Amen. Continue là. Et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Cette année, nous allons prier. Quand Jésus va rentrer dans notre vie là, il va nous donner la vie et il va nous donner l'abondance. Dis Seigneur, viens me donner la vie ce matin. Écoutez ce que le Seigneur dit. Je dis là. Moi, c'est Jésus qui parle. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'elles soient dans l'abondance. C'est venu chez Jésus là. Quand tu le tournes là, c'est pas toi qui le donnes, mais c'est lui qui te donne. Tu prends de lui. Ce matin, prenez la vie, prenez la puissance, prenez la protection, prenez la guérison, prenez la stabilité, prenez l'évolution, prenez le succès, prenez la tête, prenez la prospérité, prenez la fécondité, prenez la stabilité. Jésus vous donne ça ce matin là. Il mérite de vous dire, il vous donne ça cadeau, il vous donne ça cadeau, il vous donne ça cadeau. Continue. Je suis le bon berger. Il dit quoi? Je suis le bon berger. Il y a beaucoup de bergers. Hein? Il y a beaucoup de... Jésus dit le bon. Et ce matin, le grand missionnaire se retire. Missionnaire peut se retire. Pascal, on se retire. Missionnaire Roland, on se retire. Le bon là, il est là. C'est Jésus. Ce matin, recevez la visite de Jésus dans votre vie. Recevez-le. Si vous le recevez, ça sera plus facile. Si vous le recevez, vous ne serez pas obligé de faire des efforts. Quand lui est là, il te connaît, il paie. Continue. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. On dit fait quoi? Il y a des bergers là, c'est nous, on donne notre vie pour eux. Hein? Et tu sais, mon fils, il doit aller aux États-Unis. Eh ben, il faut que tu cotises pour le fils du pasteur. Ok? C'est ma fille, et ça, là, tu es ma fille. Ma soeur, ton papa est là, ta maman est là, on va nous donner ça. Au moins là-bas, tu as bon. Allô? Tu ne sais pas que ton père n'a pas mangé? Mais toi, tu as un bébé, Jésus ne peut pas le nourrir. Il ne peut pas. Tu as oublié de quémaner. Et là, il y a raison de ne pas bien de la vie de toi, mais là. Alors, tu as oublié de manger. Non, il dit. Où il est là? Il dit, tout le monde dit. Bon, et puis, malheur qui m'est arrivé. Parce qu'on en a marre de toi. On ne te supporte plus. Toi, tu es fort. Bon, on va la nuit là maintenant. Ouais, monsieur Rigobert. Aujourd'hui, le 5 là, c'est comment? Et ta dîme là, ta dîme du mois là. Il faut passer par le pasteur. Monsieur Albert. Ça fait 2 semaines que je ne te vois pas à l'église. Ici, on appelle qui? Si le missionnaire met un passage et t'appelle là, tu dis, my God, c'est une bénédiction. Si l'appelle là, il ne m'aurait pas ça comme ça. J'ai appelé, tu tiens la clé, viens! Missionnaire, il a fait quoi? Il dit, non, c'est un problème, il est. Vraiment, oui, il a tombé là, la colère. Moi-même, je suis sorti gêné. Et il part qu'on appelle. Mais c'est là. Mais c'est ça. Alléluia. Continue. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et les loups les ravit et les dispersent. Dès que ce frère de l'église a des problèmes, on l'abandonne.
Dès qu'il est malin, on ne voit plus l'homme de Dieu. Pourtant, c'est lui, on citait un exemple ici. Quand ça va chez toi, non, tous les hommes de Dieu sont autour de toi. Non, tu sais, je prie, j'ai une révélation pour toi. Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle. Mais Dieu n'a qu'à te parler quand ça ne va pas. Quand je suis licencié, là, quand je marche en tapette, là, c'est là que j'ai besoin de la parole de Dieu. Le loup abandonne des brebis. Jésus va jamais violer. Jésus est le converti. Ce matin, vous allez prier, vous allez demander à Jésus de venir vous gérer. Venez Jésus, grand missionnaire ont fini pour lui. Les missionnaires ont fini pour eux. Toi et moi, c'est face à face. Bon, quand je vais finir là, vous allez vous mettre ici. Vous allez parler à Jésus. Amen. S'il est dans l'église ici, là, tu vas le voir. Est-ce qu'il entendait Amen? Si tu as prié et qu'il n'a rien fait, moi-même, je t'encourage, il faut partir. C'est que Jésus de Marguerite, le gardien dit oui clair. Ton appel là, ne va pas clair dedans. Merci, Jésus est là. Après la prière que tu vas composer et l'application de l'enseignement qu'il te donne, ma soeur, le processus est en jeu. Mon frère, le processus de ton miracle est en jeu. Tu vas voir ça. La Bible dit que c'est une prophétie dont tu as déjà fixé le temps. Elle ne mentira pas. Continue rapidement pour mon. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Voilà, il est mercenaire. C'est son argent, il cherche. L'église n'est pas construite. C'est lui la dernière période là. Amen. Il loue un local. C'est lui qui loue un armeur. Combien de millions? Mais c'est pas le fruit là, le reconnaître. Amen. Ça va être on entend même là de côté. Habille le serviteur de Dieu, quel année là, il est qui? Est-ce que c'est un homme bon? Il est compréhensible, il écoute. Il est au soin. Maintenant, prie. Quand tu appelles, allô, c'est qui? Oui. Oui. Mais missionnaire n'a pas été sec quand même, moi. Faut parler vite, on va parler des bonnes personnes. Mon frère, moi, mon papa est pauvre, ma maman est pauvre. On n'est pas venu faire affaire de Dieu à sa riche. On est venu faire un bon travail de Dieu. Dieu vous protège, Dieu vous bénit. Vous ne voyez pas que depuis que vous êtes à la mission, vous ne voyez pas sorcellerie là, ça ne marche pas. Amen. C'est moi là-bas, on fait sacrifice seulement. Depuis l'année a commencé là. Ils sont allés 7e sacrifice, mon Dieu veut par terre là. J'ai dit Pierre, c'est petit. Envoyez-lui s'y fait. C'est trop petit. Un sacrifice, moi tu vas prendre ma chance. Il y a les deux non. Ils sont gazonnés. J'ai dit, répétez après moi, sorcier de ma famille. Sorcier de ma famille. Vous êtes trop petit. Vous êtes trop petit. Allez chercher Lucifer. Allez chercher Lucifer. Évangélique pour la moi on n'est pas riche, mais on est fort. L'argent c'est Dieu qui donne. Mais la force, c'est que tant qu'ils ont besoin de la taille les enterrer. J'ai dit, là Jésus en paix. Des amis n'ont qu'à s'associer à des ennemis. Quand vont frapper à ta porte là, Jésus dit oui, c'est qui? On dit c'est quel propriétaire là? Il dit mais il y a longtemps il m'a confié l'entrée de sa porte. Faites attention au boulot, vous avez compris? Amen. Amen. Mon frère, il y a des choses à dire, vous ne pouvez pas attention, vous priez sur toi, mais quand Dieu va vous dire. C'est bien. Continue. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Il ne se met point en peine des brebis, on ne comprend même pas les gens. Ici, là, il le prend la 3 fois dans l'année. Amen. Le jour où vous me voyez, prenez vos femmes, deuxième vos femmes, troisième vos femmes, quatrième vos femmes, vous dites rien. Quand ça finit là, vous m'attrapez, vous dites, lui j'aurais bien fait ta délivrance. Non, je fais ma délivrance, c'est que j'ai compris. Amen. C'est des mercenaires. Après l'argent, ça glisse dans les plus confiants. Il a quand tu n'as pas travaillé pour avoir l'argent, tu ne connais pas l'importance. C'est vrai. Quand
la formation, là, grand et petit, va travailler un peu. Les gens disent petit, va travailler. Quand je suis parti à Kaji, j'ai vu poulet. J'ai dit qu'on nous paye comme ça. 5 000. Oh, c'est l'argent. Quand on veut le propriétaire pour la maison, c'est 15 000, on va payer. J'ai dit 15 000. 15 000. 15 000. Bon berger. Je suis le bon berger. Ouais, il est le bon berger, oui. Je connais mes brebis. Il dit je connais mes brebis. Jésus vous connaît. Il connaît vos réalités. Il connaît vos pleurs. Il connaît ce dans quoi vous êtes. Présentement, Jésus voit tous ceux qui te font ça. Il voit combien de fois tu as mal dans ton cœur. Il voit combien de fois tu as mis en retard. Jésus te dit il connaît ça. Il connaît ça. Il connaît ça. Mais il te rassure qu'il est le bon berger. Vas-y. Et elles me connaissent. Elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne la vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Est-ce qu'on peut parler le Seigneur? C'est ce travail que le grand missionnaire s'est attiré de faire pendant plus de 35 ans de sa vie. Infirmier diplômé d'État, quand il a appelé au service, il a dit à Dieu, je ne demande pas l'argent, je ne demande pas la gloire, je veux être l'homme le plus fort en esprit. Dieu dit, c'est l'homme que ça il cherche. Ce matin, vous tous qui êtes ici, je mets au défi tous les sorciers de votre vie. À condition que vous respectez le spirituel. La protection vous est donnée cadeau. J'ai pas entendu Amen. Quand venir me voir pour me dire, docteur Prince, vraiment, faut prier pour moi pour que les affaires marchent. D'accord. Va même me dire, les choses me fatiguent trop. Faut prier pour moi. Amen. Ça c'est petit évangélique. Il y a un témoignage. On a un docteur dans la mission là. Sa fille avait 7 ans. Elle était à l'école. Chaque fois la maîtresse, on ne sait pas si la maîtresse a vu sur la fille. Quel exemple papa a dit c'est la fille. Petit fille a fait de voir un gars, il a donné 0 à la fille là. Un jour la fille a dit, maîtresse, depuis là, tu me fais les choses façon bizarre. Maîtresse, je ne parle pas. Mais maîtresse, je suis dangereux. Hein. Maîtresse, j'ai même conscience sur toi. Maîtresse, tu connais Saint-Esprit. Il est là. Ils ont hospitalisé la maîtresse pendant 6 mois. Elle est pas du là, elle est partie consulter. Il y a une petite fille dans ton école là. Va lui demander pardon. Tout l'établissement, ils se sont mis ensemble. Ils ont appelé le tonton là pour demander pardon à la fille. Donc, le tonton lui dit, mais tu as fait quoi? Elle dit, ah, tu sais pas ça dit la chose, on a quand même conscient. On a quand même Saint-Esprit. Et dans l'établissement, on appelle la fille conscience Saint-Esprit. Afin de recevoir la vie de Dieu encore. Est-ce que l'enfant doit même? Dis Seigneur, je suis ici. Seigneur, je suis ici. Ce n'est pas pour regarder la taille du missionnaire. Ce n'est pas pour regarder la taille du missionnaire. Je suis venu prendre la vie de Dieu. Je suis venu prendre la vie de Dieu. Je suis ici. Je suis ici. Afin de recevoir la guérison divine. Afin de recevoir la guérison divine. Je vais te répéter avec bien. On a commencé la prière comme ça. Elle paraît simple, mais elle est puissante. Je suis là ce matin. Je suis là ce matin. Pour voir Jésus. Pour voir Jésus. Ouvrir les yeux des aveugles. Ouvrir les yeux des aveugles. Je suis ici. Je suis ici. Pour voir Jésus. Pour voir Jésus. Ouvrir mes oreilles sourdes. Je suis ici. Je suis ici. Pour voir Jésus. Pour voir Jésus. Me libérer. Me libérer. De toute captivité. De toute captivité. Moi, c'est sauf les femmes enceintes. Et puis on a dit que Jésus est puissant. On a dit que Jésus est puissant. Je suis venu. Je suis venu. Pour voir. Pour voir. Si Jésus est capable. Si Jésus est capable. De me libérer de la captivité. De me libérer de la captivité. Oui, moi, Christ. Je suis ici ce matin. Je suis ici ce matin. Afin que Jésus. Afin que Jésus.
du fétichisme, du maraboutage, du vaudou, cette année 2019, le fétiche qui a été attaché à mon nom, les cadenas qui ont été attachés à mon nom, je suis venu voir le spécialiste de la délivrance. Jésus, délivre-moi. Ce matin, je suis ici pour recevoir la vie de Dieu. Pour recevoir la vie de Dieu. Seigneur Jésus, ce matin, je suis décidé. J'ai entendu le message. Je tiens ma tour fatiguée. La sorcellerie m'a trop bloqué. Je fais les choses de moi-même. Je n'avance pas. Je force. Je n'avance pas. Je sens un mur devant moi. Papa Jésus. Je t'accepte dans mon cœur. Tu es mon berger. Je ne savais pas. Je comptais sur ma force. Jésus au secours. Jésus au secours. Saint-Esprit au secours. Jésus au secours. Saint-Esprit au secours. Ça ne va pas sur moi. Qui va me délivrer? Jésus, tu peux le faire. Tu as fait faire. Tu as le fait faire. Je m'abandonne dans lui. Pour recevoir le salut et la protection. Est-ce que vous croyez en ce que vous avez passé? Ouvrez les yeux, monsieur. Je suis venu vous voir. Afin que vous puissiez combler tous mes besoins. Physiques comme spirituels. Je fais quoi aux gens? Je suis né intelligent. Je suis né fort. Mais c'est moi qui n'avance jamais. Je refuse cela. Je suis venu voir Jésus. Pour que Jésus me donne sa vie. Pour que Jésus donne la vie. La résurrection. À ma santé. À mon foyer. À mes affaires. Je suis ici. Pour avoir la solution. À toutes mes souffrances. Et à tous mes problèmes. Jésus. C'est que je viens d'attendre là. Est-ce que c'est vrai? Que tu es le bon berger. Moi je n'ai pas encore vu. Je veux te voir. Je suis ici ce matin. Afin de te servir. J'ai quitté ma maison. Pour venir apprendre comment marcher dans la victoire. Je suis fatigué de marcher dans la défaite. Je suis fatigué de marcher dans la défaite. Donne-moi la victoire. Sur ma famille. Sur les sorciers de ma famille. Sur mes collègues. Sur les jaloux. Sur les ennemis. Sur les concurrents. Sur les traites. Moi, je ne quitterai pas ici ce matin. Tant que tu ne me donnes pas ta puissance. Tant que tu ne me donnes pas ta puissance. Et ton feu. Pour me conduire dans ce monde. Qui est difficile. Je n'ai pas de compagnon. Je suis soit mon compagnon ce matin. Sois mon compagnon ce matin. Dans les mauvais moments. Dans les bons moments. Sois mon compagnon. Ce matin, je lève ma main vers le ciel. Pour dire à Jésus. Que je suis ici. Pour avoir la puissance. Pour posséder. L'héritage. Que Jésus m'a laissé. Avant de partir au ciel. Oui, Saint-Esprit. Ce matin. Moi, quoi ça? Je vais être la
portier. Dans les mains du portier. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donne-moi la forme. Donne-moi la forme. Donne-moi la forme que tu veux. Donne-moi la forme que tu veux. Donne-moi la capacité que tu veux. Donne-moi la capacité que tu veux. Je suis venu ici. Je suis venu ici. Pour être un archer. Pour être un archer. De guerre pour Dieu. Pour te guerre pour Dieu. Lève ta main. Les chaînes qui étaient à tes mains sont coupées. On a mis un marque sur ton visage. Ça fait que personne ne reconnaît les capacités que Dieu a mis en toi. Mais ce matin, en tant que serviteur de Dieu, le max là est ôté de ton visage. Le max là est ôté de ton visage. Ton étoile qui était fermée brille. Reçois l'onction pour apparaître au sommet maintenant. Reçois l'onction pour apparaître au sommet. Là où tu es, la puissance de Dieu est sur toi. Je libère la faveur de Dieu. 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 Lorsque tu vas venir devant la chair, je prophétise que ta vie ne soit plus jamais la même. Amen. Enlevez la chair, enlevez la chair. Prends ton sang. Ils ont filé à toi, ils ont filé à moi. Mais toi, viens me relever ce matin. Seigneur, viens me relever. Je ne peux pas sans toi. Jésus de Nazareth, Jésus de la Bible. L'église de Macori a besoin de toi. Mon frère a besoin de toi dans sa vie. Ma soeur a besoin de toi. Il doit venir un témoignage. Seigneur, réponds de la pensée. 2019, oui, Seigneur, pour le son de la pour le son de l'esprit, pour le son de la croix, afin que l'ennemi soit vécu. Jésus, l'ennemi soit terrassé. L'ennemi soit vécu. Tu permets que le voleur se loin de la personne. Le voleur se loin de la personne. Le voleur se loin de la personne. Le mercenaire disparaît de l'environnement. Le mercenaire disparaît de l'environnement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as esprit. Pas de signe. Tu te réveilles. Vérité. Cette semaine, tu viens de débuter. Dans ton esprit, tu vas te révéler à tes enfants. Révèle-toi. Et là, te montrer que cet enseignement vient de toi. Oui, Seigneur. Et là, te montrer que c'est toi qui inspires ton serviteur. C'est toi qui l'as utilisé. Seigneur. Tu as brûlé sa bouche. Oui, Seigneur. Cet enseignement passe. Fais briller, chérie. Descends pour confirmer ta parole dans leur vie. Si le message qu'on les a prêchés est le mensonge, que rien ne se passe. Mais si c'est la vérité, commence aujourd'hui même. Où ils sont arrêtés là, commence. Quand ils vont entrer à la maison, on n'a qu'à trouver des témoignages. Lundi au travail, on n'a qu'à trouver des témoignages. Mardi, témoignage. Mercredi, témoignage. Jeudi, témoignage. Vendredi, témoignage. Samedi, témoignage. Dimanche, témoignage. Tous les jours de la vie, témoignage. Là où les pieds se tiennent présentement, c'est un lieu saint. La sainteté rentre dans les pieds pour aller contaminer partout, ils vont entrer. Tous les sorciers vont fuir devant eux. Tu fais que des flammes de feu. Seigneur, regarde dans leur cœur, regarde le problème qui est comme un fardeau. C'est qu'il faut qu'ils pleurent tous les jours. Emmène ce fardeau dans leur cœur. Papa Jésus, tu es un esprit. On ne te voit pas, mais on te sent. Qu'il te sente cette année. Qu'il te sente cette année. Tous ceux qui avaient échoué dans les concours passés, ils vont gagner ces concours sans placer 5 francs. Tous nos malades sont guéris. C'est en ton nom, Jésus. Regarde les pauvres qui sont levés vers toi. D'autres ont des problèmes financiers. D'autres ont besoin de travail. D'autres ont besoin d'une maison. D'autres ont besoin d'une bonne femme. D'autres ont besoin d'un bon mari. D'autres ont besoin d'enfants. D'autres ont besoin, Père, quelle entreprise les appelle. D'autres sont se débrouillent. D'autres font leurs petits commerces. Je prie que ta faveur soit sur eux.
L'eau, la pluie du Saint-Esprit se répand sur eux. Au nom de Jésus, vous êtes bénis. Tous vos ennemis vont tomber un à un devant vous. Tout ce qu'ils ont lancé contre vous, je fais un retour à l'envoyeur. Vous n'aurez pas de concurrents, vous n'aurez pas d'adversaires dans vos différents services et dans vos différents secteurs d'activité. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.